Mon frère, voyez, je ne dis pas ça pour me moquer de toi, mais c'est la vérité qu'on vive. Et je ne peux pas être en Christ et vivre ces choses. Et venir dire, le Seigneur est bon, j'ai eu le salaire Adam. Tu travailles où? Je travaille à Cibo. Vous connaissez Cibo, non? C'est à Cibo tu travailles. On a pris déjà les choses précieuses. Ils ont fouillé ta vie. On a checké. Et on a pris les choses précieuses. Donc, ce qui est resté là, c'est Cibo. Dieu fera quelque chose. Voyez, les gens, il y a certains qui estiment qu'ils sont propriétaires de certaines choses dans ta vie. Voyez, ici, Ben Haddad estime que l'argent et l'or de notre ami Akab là, ça lui appartient. Il dit ces femmes. Voyez, vous comprenez, j'ouvre une parenthèse, hein, les hommes là, vous comprenez pourquoi il y a des nuits quand tu dis, laisse-moi, elle ne t'appartient pas. Vous comprenez? Elle n'est pas à toi. Toi, tu crois qu'elle est à toi. Parce qu'elle est couchée à côté de toi. Mais elle est à autrui. C'est pour ça que quand tu fais ça, quand son vrai mari arrive là, vous voyez, le vrai mari, les maris de nuit là, qui a pu lui refuser quelque chose, à moins que tu pries fort. Quand il vient là, il fait ce qu'il veut. Certains même, oh Seigneur, oh, c'est dans ça que vous vous réveillez parce que tu as pas dit déjà la force. Donc le vrai propriétaire c'est ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il dit tes femmes et tes enfants. Vous voyez, on parle à certains enfants, ils te regardent de bas en haut. Et toi-même tu as peur de fils que tu as. Il ne t'appartient pas. Il est à quelqu'un d'autre. Jean, c'est à toi de voir. Et toi-même, quand tu le vois, tu vois l'état dans lequel il est. Tu sais que tu ne peux pas oser lui parler. Maman, il y a des méros ici, dis-toi, et sans de dire. C'est pas sa faute. Toi, tu dis c'est ton enfant. Mais il n'est pas ton enfant. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est celui à qui il appartient. Quand il le réclame, c'est ça, il fait ça. Bon, toi, tu es marié. Tu n'es pas malade. Et ton mari te sollicite, tu tapes son doigt. Bon, tu es venu faire quoi? Bon, tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Bon, dans le foyer là, tu es venu servir à quoi? Si toi-même tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu peux réagir comme ça. Et tu es heureux, tu es à l'aise. Tu dors bien le lendemain, tu es content. Bonjour papa. Est-ce que tu t'appartiens là où tu es là en même temps? Alors, regardez si le film est dit. Alors, si le film est dit, réfléchissons ce matin. Ben Haddad a dit que personne ne te trompe. Argent, or, femme et enfants, que tu vois là, tu les vois seulement, hein? Mais c'est à moi. Hein? Est-ce que tu sais ça? Et le roi même a dit, il dit, le verset qui a dit, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi. Avec tout ce que j'ai. Oui, mais c'est ce que vous dites. Vous savez comment vous dites ça? Quand la femme va gifler son mari là. Ou bien quand l'homme est fâché, il va gifler sa femme là.
C'est Abikou qui fait ça. Tu es Abikou. Abikou, nous m'a payé non. Donc, et Abikou, ah, n'a su de connaître le foyer, mais il faut que vous dites. Tu ne peux pas être connaître dans ce foyer-là. Gifle-le. D'ailleurs, tu peux dire, ah, oui, t'es un gars, ah, pardon, ma sirop, mais. Mais on doute, mais. Pardon, t'es sur les sous tombés, n'est dit. Quel pardon peut enlever cette gifle-là? Il y a d'abord, ouais. Parce que le roi des siens, ouais. Tu ne. Et vas-y, mon cambien de fille à Didja Indéo. C'est en cela que je te dis. Tu es maître de toi-même. Alors, tu es maître de toi-même. Dieu nous aidera. Dans ce passage, ce qui m'a intrigué, l'homme qui est mort est un serviteur de Dieu. Il est même prophète. Franchement, un prophète, c'est le messager de Dieu. On dit une des femmes, dans les femmes des fils des prophètes. Quand on dit ici les fils des prophètes, c'est ceux qui sont à l'école des prophètes. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il y a une école prophétique. On ne se lève pas pour devenir prophète. Il y a une école où vous restez avec les vieux prophètes qui vous forment à la prophétie, à comment recevoir la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est eux qu'on appelle les fils des prophètes. Et voilà, il a dit quelque chose quand même. Il dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Ah, c'est là le truc m'a fait peur. Élisée n'a pas dit non. Il craignait l'Éternel. Mais il est parti en laissant créance aux enfants. Je prie pour toi. La créance qu'un papa a laissée, s'il n'a pas pu rembourser, la créance le suit là-bas. Mais ça ne va pas te suivre. On dit qu'il craignait l'Éternel. Et de son vivant, il a pris de l'argent chez quelqu'un. Et il n'a pas payé. Et maintenant, c'est les enfants, on veut les prendre pour faire de quoi? Des aises. Donc, vous comprenez pourquoi il y a des gens sur la terre, Vido Mengondia n'a pas beaucoup, vous comprenez? Et ma frère, Vido Mengondia n'a pas été doué, sous-soutant Vido Mengondia est ton. Mais de la dehors, apprenti chauffeur Djenaï, avant était tout doigt, sous-soutant un apprenti chauffeur Dada. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ce matin? Ici là, ici là, le papa a bouffé les créances. Peut-être même qu'il n'a pas donné quelque chose aux enfants là. Parce que vous savez comme on a dit là, quand on prend nos salaires quelquefois, hein, on veut se faire plaisir. Dès nous demain, quand je m'assieds, je prends bien un bon repas, poulet braisé, avec un loco, pommes frites, riz, et puis je mange avec mocha ou bien vin sans alcool. Quelqu'un mange avec moi? Mais on dit que le remboursement de la dette là, c'est les enfants. Tout lien de dette qui retient ta vie sera brisé ce matin. En fait, ce que je veux vous expliquer, le fait qu'il craigne l'Éternel n'a pas ôté la dette. La dette, on la paye. Si on ne la paye pas, à moins que celui à qui vous devez décide de vous la remettre. Donc la dette là, on la paye. La reste de la réclamation, c'est également le fait de prendre quelque chose comme vous appartenant de droit. En vertu de certaines transactions. Il y a eu des transactions. Nous disons de la quoi. Et maintenant on vient dire
pour ce que je t'ai donné là. C'est ce que je veux prendre. Vous voyez, aujourd'hui, vous ne comprenez pas beaucoup ces choses parce que avant là, quand un parent veut épouser une femme pour son fils, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aider le beau-père dans son champ. Et quand le moment arrive, que la fille le veuille ou pas, c'est nous. On a sacré pour ça, non? Chez nous rapidement. C'est ça les transactions. Et toi, est-ce que tu connais toutes les transactions qui ont eu lieu? Cet homme est venu. Et il a dit, je ne veux même plus d'argent, il faut laisser à faire d'argent. Les deux enfants là, ils seront mes esclaves. Donc je les prends et ils vont me servir. Ce que je veux, c'est ce qu'ils feront. Et c'est ce qui a fait mal à la maman. Vous voyez, qu'est-ce qui a causé ce trouble? L'incapacité du papa à honorer ses engagements. Vous voyez, quand on parle de réclamation, vous pensez, je dis toujours, vous voyez mon nom de famille là, c'est pas un nom de famille venu comme ça, non. C'est un nom de défi. Mon grand-père devait être roi. Et il y a des guerres, il y a des combats. Et sa maman l'a amené à Kaboua. Vous connaissez Kaboua? Ça, quand vous allez dans les collines là, c'est chez les Nago. La sorcellerie est pure. Azé Mado Sigia, Azé Akun, et on est Azé pur. C'est ça qui est là-bas. Parce que les gens ont voulu le rendre fou. Même il a même été fou pendant 3 ans. Il a été fou pendant 3 ans. Et sa maman l'a prise. Et on l'a bien lavé. Et il a fait une alliance avec la vipère. C'est pourquoi son nom, c'est que dans ces louanges-là, on dit personne, aucun garçon ne peut oser prendre la vipère et le mettre au cou comme un collier. Impossible. Et donc, tu vois, vous comprenez, c'est dans ça que le nom est sorti. Bon, lui là a été roi, mais il y a une dette liée à ça. Il y a une dette qui est liée. Lui il a été puissant. Il a fait 44 ans de règne. Mais les enfants payent aujourd'hui. Moi, je ne vais pas payer au nom de Jésus. On lui a donné le pouvoir. Mais j'ai remarqué quelque chose. Ces enfants ne sont pas pauvres. Hein? Non, non. Ils ont été de grands cadres. J'ai des oncles qui ont occupé des positions élevées. Franchement, ils ne sont pas pauvres. Mais ils ne disent pas. Vous comprenez? C'est ça la créance. C'est ça la réclamation. Quand ils atteignent un moment, l'esprit vient dire, assez tu as déjà trop vécu. Allez, viens ici. C'est ça qu'on appelle réclamation. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pouvez pas prier. Le grand-père, quand on compte son histoire, on est fier. Ouais, il a défié les gens. Mais aujourd'hui, là, mais moi, je sais une chose, hein. Mon père a fait au moins 70 ans. Imaginez à peu près ce qui me reste. Donc, c'est pas pour demain, quoi. Ni pour après-demain. Parce que j'ai déjà compris le mécanisme. Mais il faut prier. Certains ne comprennent pas ça. Il y a un pasteur. Quand la famille dans laquelle il est allé se marier, quand la femme a 60 ans, elle devient veuve.
La grande sœur, la femme, sa femme avait 2 grandes sœurs. Et ce que je suis en train de vous dire, la réclamation, c'est d'attaquer ce que l'esprit vient réclamer dans la famille là. C'est de l'attaquer, de rembourser la dette là. Ce matin, Dieu va te donner la capacité de rembourser la dette au nom de Jésus. La grande sœur est née là. Elle a épousé aussi un pasteur. Quand elle a 60 ans, son mari est mort. Elle est veuve. La deuxième, quand elle a aussi 60 ans, son mari est mort. Elle est devenue veuve. Et la femme du pasteur, le pasteur est mort quand sa femme a 60 ans. Et c'est là quand la femme pleurait que son esprit s'est ouvert. Ma grande soeur est devenue veuve à 60 ans. La deuxième veuve à 60 ans. Moi-même, je deviens veuve à 60 ans. Qu'est-ce qui se passe? De question en question, on lui a expliqué que dans la famille, l'engagement, votre bonheur s'arrête à 60 ans. Point barre. Toute limitation imposée à ta vie sera brisée ce matin au nom puissant de Jésus. Voyez ça là? Il y a des familles, quand tu vas marier là, tu deviens pauvre. Et les chrétiens, famille, on va de mon. Regardez, Abraham là, Sarah a mis au monde combien de fois? Une fois. Dans toute sa vie, c'est Isaac. Isaac même s'est marié 20 ans après son mariage, que sa femme a fait un enfant. Le seul enfant là, c'est ça qui est jumeau. Il n'a plus jamais accouché. À part cet enfant là, de toute sa vie, elle n'a plus jamais accouché jusqu'à sa mort. Rachel est venue maintenant. Elle veut faire la femme courageuse. Elle a mis au monde Joseph. Et elle dit, je vais encore défier tout le monde. Mais elle ne sait pas que dans la famille là, quand on vient épouser les enfants d'Abraham, c'est un seul accouchement. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas prié. Deuxième grossesse, elle a pris ça, hein. Mais elle a accouché. Quand l'enfant criait, elle disait au revoir au monde. Nous devons prier. Voyez, Jacob, Dieu était quand même avec lui. Et sa femme préférée est décédée. Et tu dis que non, ce qu'on... Même Simon était avec Jésus. Et le diable est venu dire, je veux le prendre pour le cribler comme un froment. Hein? Et donc, moi, bionté, n'a donc coutu di alomadon. A ma vivele don coutu kabam. Moi, bi, Jésus n'a joa bé. A donc, à Chobo, Chogancho Pierre, Gonro, Thomas Santi, Pierre a senti les séquelles. Alors, que Jésus vit, puis au God, Jésus, découssé de haut. Le grand Paul là, le grand Paul, dans sa famille, il est benjamite et ils n'ont pas droit au bonheur. Non, non, on dit qu'eux ils travaillent pour les autres. Et Paul est devenu apôtre. Il est dans une église. Et un de ces chrétiens, c'est le ministre des Finances du pays. Mais la seule lui a dit, ne prends rien. Non, on va tuer. Il y a une anotito. Il bébo notre. Et il dit, j'ai appris à vivre dans le manquement comme dans l'abondance. Et quand maintenant le vieux Tite est venu pour dire aux gens qu'il faut laisser, c'est votre père. Et il a commencé à sentir un peu la douceur là. C'est là il dit, mes frères, il ne faut pas mettre un autre fondement. Ce qui existe là, c'est déjà bon. Dieu va nous aider. Voyez,
La réclamation n'a pas prospéré dans la vie de cette femme à cause de deux choses. La première chose, non, disons trois choses. Elle a prié parce qu'elle est allée voir le serviteur de Dieu pour dire voilà ma situation, voilà ce qui se passe. Oh, viens mon secours. Ça, c'est la prière. Bon, combien de fois tu pries sur ta situation? Parce que je t'assure, quand on commence à prier sur sa situation, Dieu vous ouvre les yeux sur des choses. Vous voyez, il y a un jour, je vivais quelque chose que je ne comprenais pas. Vous savez, les chants bizarres de Sasagoran Danielou, là, les chants qui venaient des idoles, là, ça vient dans ma bouche. Je dis, mais quand même, moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Et je priais. Et l'esprit m'a dit, ta grand-mère, voilà, ta grand-mère maternelle, là, tu sais qu'elle est grande adepte de fétichisme. Elle est patron dans le fétichisme. Et son sang est dans ton sang. C'est pour ça. Et j'ai prié. Et je continue de prier. Parce que c'est un phénomène, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Et j'ai compris. Parce que ça vient réclamer. Quand tu veux dépasser les bornes, ça vient réclamer. Ça te met le chant là. Et c'est tellement bon à entendre. Prière. Ce n'est pas une prière de Akluno, Jésus comme non, non. Ça ne marche pas. La dame est allée voir Élisée. Elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, tu le connais, il était un homme craignant Dieu. Elle a donné des avances, des arguments qui doivent pousser le serviteur de Dieu à venir à son secours. Ce matin-là, si tu pries, quel argument peut faire fléchir Dieu? Et Dieu va dire non, non, je ne peux pas ne pas le lui faire. Quel argument? C'est ça. Il dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Si son serviteur était un bandit, un impoli, est-ce qu'il peut venir dire ça? Quand le serviteur vivait là, quand Élisée parlait de non, est-ce qu'aujourd'hui peut venir dire, est-ce qu'elle peut même aller voir Élisée pour lui parler? Donc, il y a des raisons. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu écoute tes cris? Qu'est-ce que tu vas mettre devant Dieu? Dieu a dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Et Ézéchiel s'est dit, Éternel, tu ne peux pas me faire ça. Quand même, moi, j'ai quand même, quand tu regardes, mon père avait installé l'idolâtrie. Moi, je suis venu, j'ai banni tout ça. Mon père avait construit des hauts lieux. J'ai cassé tout ça. J'ai rétabli le culte de Dieu. Et tu vas me faire ça à l'Éternel. Quand bien même Dieu n'était pas d'accord, Dieu dit allez lui dire, je lui augmente encore 15 ans. Et Dieu dit, défends ta cause devant moi, plaide toi-même en ta faveur devant moi. Convainc-moi. C'est que le problème de beaucoup de chrétiens, tu pries, mais tu n'as pas des arguments valables. On a dit, Dieu se souvint de Noé et il arrêta la pluie. Donc, est-ce que Dieu ne se souvient pas de toi? C'est parce que Noé a fait quelque chose. Et Jacob a dit, tu es le Dieu de mes pères. Et tu leur as fait une promesse. Si vraiment tu tiens à moi, voilà ce que tu vas me faire. Vous voyez, on saisit quelque chose. Mais ce matin, moi je n'ai rien à saisir que le sacrifice de Jésus à la croix. Tu crois au sacrifice, non? Tu crois que Jésus est mort pour toi, non? C'est suffisant. C'est ça notre argument.